Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. J-28 avant l'élection présidentielle tant attendue en République démocratique du Congo, mais avant la tenue de ces scrutins combinés du 23 décembre. L'heure est à la campagne électorale pour les candidats aux élections provinciales, législatives et présidentielles. Le Burkina Faso poursuit sa conquête d'autosuffisance alimentaire. Une communauté de jeunes agriculteurs s'est fiée à la technique agroécologique de l'Algérien Pierre Rabhi. Nous ferons le point sur les fruits récoltés grâce à cette méthode après 10 ans d'expérimentation. Et l'édition 2018 du FITEB, Festival international de théâtre du Bénin, a pris fin le 24 novembre. Plusieurs acteurs du théâtre africain ont été récompensés pour leur contribution à l'émergence de cet art en Afrique. Mais tout d'abord, en Algérie, le Front de Libération Nationale, FLN, a mis en place ce dimanche 25 novembre une instance dirigeante provisoire conformément aux instructions données par le chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, une structure dirigeante provisoire dirigée par Mouad Bouchared, récemment élu président de l'Assemblée populaire nationale. Cette instance est composée de membres du bureau politique du FLN et de parlementaires. Il reste moins d'un mois avant la tenue de l'élection présidentielle du 23 décembre 2018 en République démocratique du Congo. L'heure est à la campagne électorale pour les candidats aux élections provinciales, législatives et présidentielles. Tous battent campagne et notamment les prétendants à la magistrature suprême pour remporter l'élection présidentielle à un tour. Le point sur le début de cette campagne avec notre correspondant Jacques Mboka. En République démocratique du Congo, la campagne électorale est lancée. Du 22 novembre au 20 décembre, les candidats députés nationaux, provinciaux et présidents de la République vont tenter de séduire les quelques 40 millions d'électeurs pour se faire élire. À l'opposition, bien qu'une frange soit rangée derrière Martin Fayoulou, c'est en ordre dispersé qu'elle se lance dans la bataille. Vous nous avez confié la mission de nous choisir un candidat commun. Le peuple a toujours exprimé ce vœu, celui d'opter pour l'alternance. Et nous avons fait ce que vous nous avez demandé. Nous avons un candidat commun et vous demandons d'être unis. Du côté du Front commun pour le Congo, l'unité est affichée autour d'Emmanuel Ramazani Shadari. C'est jeudi 22 novembre, à sa ferme de Kingakati, le chef de l'État Joseph Kabila a donné aux siens les dernières instructions pour les challenges. Nous allons à cette campagne avec un esprit très décomplexé, mais nous y allons aussi au devant du peuple. Nous devons reconnaître s'il y a eu des dysfonctionnements, en discuter ouvertement, mais quand même sans complexe parce que nous avons apporté un mieux. À Kinshasa, des calicots affiches aux effigies des candidats sont placés un peu partout. Si les candidats à la présidentielle ont déboursé environ 100 000 $ chacun pour caution à la CENI, dans un pays aussi immense que la RDC, ils doivent en dépenser encore plus pour vendre leur programme à travers tous les territoires nationaux. L'élection présidentielle de 2020 anime la vie politique en Côte d'Ivoire. Une nouvelle formation s'est ajoutée aux plus de 150 partis politiques déjà existants. Il s'agit de la nouvelle Convergence citoyenne dont le programme est axé autour des préoccupations de la jeunesse. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Oliva Diacotan. En Côte d'Ivoire, à moins de 2 ans de la présidentielle de 2020, un nouveau parti politique voit le jour. Il s'agit de la nouvelle Convergence citoyenne. Ce parti social-démocrate veut donner le pouvoir aux jeunes et faire la politique autrement en prenant en compte leurs préoccupations. La jeunesse autrement, c'est effectivement de lutter contre tous ces maux-là qui minent nos nations africaines, mais particulièrement la Côte d'Ivoire. Parlons de la corruption, parlons du régionalisme. On va mettre les jeunes dans tous les secteurs d'activité. C'est ce que nous voulons faire. Les jeunes seront devant. Parce que dans la jeunesse, il y a le dynamisme, il y a l'intelligence, il y a la connaissance. Pourquoi ne pas prendre ces choses-là pour avancer ?
La nouvelle convergence citoyenne compterait à ce jour 108 000 membres et est implantée dans quelques régions du pays et dans la diaspora selon les membres du bureau exécutif. Même si la question de tisser des alliances n'est pas encore à l'ordre du jour, le parti n'exclut pas de travailler avec certaines formations politiques pour des causes communes. Lorsque tu mets en place un parti politique, ce n'est pas pour une alliance, c'est pour une vision et un projet. D'abord, c'est cette vision qui serait mise en place d'abord et les projets. On n'exclut pas l'alliance, mais pour l'instant, c'est pour la vision, la NCC et les projets. Surtout qu'il y a un grand axe sur la jeunesse et nous allons nous concentrer dessus pour qu'au moins la NCC puisse aller plus loin encore. Le parti NCC prévoit une tournée nationale en février 2019 pour s'implanter dans toutes les régions du pays. La nouvelle convergence citoyenne organisera également son premier congrès en août 2019 pour la présentation ou non d'un candidat à la présidentielle de 2020 ou tisser une alliance pour conquérir le pouvoir avec une nouvelle génération d'acteurs politiques. Également dans l'actualité, le Cap-Vert veut valoriser son potentiel dans les énergies renouvelables. Le pays s'est lancé le défi d'atteindre une autonomie renouvelable dès 2025, une réponse ambitieuse face aux impératifs climatiques et au coût important de sa dépendance aux combustibles fossiles. L'objectif d'autosuffisance alimentaire semé par le président défunt Thomas Sankara germe au Burkina Faso. Une communauté de jeunes agriculteurs a décidé il y a une dizaine d'années de partir à la conquête de l'autonomie alimentaire en développant notamment l'agroécologie de l'Algérien Pierre Rabhi, sollicité à l'époque par Thomas Sankara. Le point sur les fruits récoltés grâce à cette méthode avec notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, une communauté de jeunes agriculteurs travaille à perpétuer l'idéologie agricole de Pierre Rabhi, ce pionnier de l'agriculture biologique ayant inspiré l'ancien président Thomas Sankara dans sa lutte pour l'autosuffisance alimentaire. Une idéologie basée sur des techniques agricoles qui intègrent à la dimension sociale et économique la sauvegarde de l'équilibre entre la terre nourricière et l'écosystème. Ce que Pierre Rabhi recommande, c'est vraiment la souveraineté alimentaire. Manger avant tout ce que nous avons l'habitude de manger, ce que nous aimons manger, et produire avant tout ce que nous consommons. Au nombre de 80, les héritiers de Pierre Rabhi sont de jeunes formateurs issus pour la plupart de 3 principaux groupements. De 2008 à aujourd'hui, 4 promotions d'animateurs ont été formées, réparties aux 4 coins du pays. Ils s'organisent comme ils peuvent afin de susciter une plus grande adhésion des populations aux pratiques agroécologiques. La biodiversité a tendance à disparaître, mais en utilisant les pratiques agroécologiques, les techniques AE, comme on le dit, voilà, on réussit à sauvegarder la biodiversité dans nos zones d'intervention et à accroître le rendement, la production au niveau de nos champs. Et aujourd'hui, c'est vraiment un honneur que toutes ces personnes se retrouvent, s'échangent les expériences et se partagent vraiment les difficultés rencontrées et essaient de trouver des solutions communes. Idéologie agricole modèle, la méthode Rabhi prend bien évidemment en compte les autres aspects que sont la consommation, la transformation, la commercialisation et le stockage des récoltes. Pour de nombreux experts, c'est une idéologie qui conduirait immanquablement le continent à l'autosuffisance alimentaire. Mieux, cette autosuffisance sera basée sur des préférences alimentaires. Le FITEB, le Festival international de théâtre du Bénin, a pris fin le 24 novembre 2018. Ce rendez-vous artistique a distingué plusieurs acteurs béninois ainsi que ceux du continent tout entier des récompenses pour leur rapport à l'émergence du théâtre en Afrique. Reportage de notre correspondant Leftiono. Le Festival international de théâtre du Bénin a mis en lumière les efforts consentis par certains acteurs du 6e art pour l'éclosion du théâtre en Afrique et au Bénin. 2 institutions, un Ivoirien, un Burkinabé et 6 Béninois ont été distingués au cours de la 8e journée de la 14e édition du FITEB. Ils ont des parcours exceptionnels et leur contribution est déterminante. Nous avons distingué Zie Koulibaly, qui vient de la Côte d'Ivoire, qui a été la cheville ouvrière du théâtre Massa. José Plia, qui est
l'un des rares franco-béninois de talent exceptionnel, et dont la pièce a été jouée à la Comédie Française. L'acteur culturel et fondateur de l'École internationale de théâtre du Bénin, EITB, Aloubine Dine, a été honoré. Il fait partie des acteurs qui estiment que des défis restent à relever. Qu'on mutualise nos efforts pour faire en sorte qu'il demeure ce grand peuple à travers notre culture, à travers cette manifestation que nous devrions normalement porter. Le comédien et réalisateur Iyas Yechenou, l'artiste créateur polyvalent Kofi Gaou et le metteur en scène Tola Koukoui étaient également sur le podium. Après 14 éditions, le Festival international de théâtre du Bénin FITEB connaît entre autres des difficultés dont la question du financement et l'effectivité du rassemblement de tous les acteurs culturels autour de cet événement. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.